J'ai repris l'exploitation de mes parents en janvier 2022. L'activité principale de mes parents était l'activité lait. Donc il y avait aussi l'atelier de porc-sur-paille, c'est-à-dire qu'ils recevaient 450 cochons pour ensuite les refaire partir à peu près en même temps. Moi, dans mon projet, c'était d'arrêter l'activité lait et d'optimiser au mieux les ateliers pour aller dans le sens du circuit court. Et mes productions sont l'atelier porc-sur-paille, l'atelier de bovins allaitants, donc le verger bio pour la production de cidre et de jus de pomme et l'apiculture en complément. Donc en nombre d'UTH, je suis tout seul, mais je fais aussi appel à des entreprises, des ETA, pour la partie céréalière, donc pour la moisson, pour les semis et pour les épandages de fumier. Je suis sur un captage prioritaire, le bassin versant du Meux, et donc le captage se situe à Mordel. La race porcine est le piétrin Yuna. Donc le piétrin par rapport à sa conformité et à sa qualité de viande. Et le Yuna ramène, le piétrin est une race assez stressée, ramène de la génétique un peu moins stressée et d'un meilleur comportement. Pour m'adapter à la vente en circuit court, je fais rentrer 100 cochons toutes les 5 semaines. Ils arrivent à peu près à 22 kg et je les conduis sur 180 jours pour atteindre un poids de 120 kg. Les porcelets me sont fournis par un agriculteur du secteur et je les achète au prix de 55 € l'unité. L'intérêt de prendre un producteur local, donc, c'est de réduire les risques sanitaires et c'est de m'assurer de la provenance des cochons qui sont tous issus du même élevage. Donc dans le cahier des charges porc authentique, il faut respecter la place en mètres carrés, donc d'1 mètre carré 50 par porc. Donc bien sûr l'élevage sur paille. L'alimentation des porcs est à base de graines de lin avec un aliment non OGM. Il est composé principalement de blé, d'orge et des tourteaux de colza. Et la non-utilisation de produits vétérinaires antibiotiques. Alors l'indice de consommation est de 2,7 à 3. Pour le moment, je ne suis pas autonome, mais c'est vraiment un objectif dans les 3 prochaines années de pouvoir conserver tous les céréales produits sur la ferme. Donc soit dans un premier temps par la venue d'un camion qui peut faire l'aliment sur place, ou alors à plus long terme dans une fabrique d'aliments. Alors l'avantage, c'est d'abord le bien-être de l'animal. Ça me fait aussi un apport en matière organique pour les cultures, donc avec une meilleure diffusion de l'azote. Les porcs sont abattus à l'abattoir de Montfort, situé à 25 km de l'exploitation, et sont ensuite transformés en sautés, en saucisses et en rôtis. Alors les porcs seront commercialisés sous la marque porc authentique via la SIC Terre de Source qui correspond à peu près à 50% de ma production. Et l'autre moitié, donc les débouchés sont à trouver auprès de bouchers ou d'autres ateliers, d'autres fermes qui font de la vente directe ou alors par colis en vente à la ferme. La rotation sur l'exploitation est longue, d'environ 10 ans. Donc dans cette rotation, il y a les prairies temporaires sur 4-5 années. Il y a les céréales à paille, donc blé, orge, avoine. Ensuite, il y a tout ce qui est culture de vente, le maïs, le tournesol, le sarrasin et le colza. Les avantages de la rotation longue sont la meilleure gestion des adventices et ainsi pouvoir gérer mes IFT. Autre avantage, il y a l'autonomie alimentaire que je veux développer pour l'atelier porc sur paille. Il y a l'autonomie également en paille. Et à cela s'ajoutent les autres cultures de vente, que ce soit le sarrasin pour la farine de blé noir et d'autres cultures comme le tournesol. La culture de sarrasin est à destination du marché Terre de Source. Donc nous travaillons avec un meunier local qui ensuite fournit cette farine aux galettes de Bron, tout cela dans un circuit court. Ça répond à un appel d'offres de la collectivité rennaise. Alors le fumier de cochon est composté au tas et il est mis sur les cultures de maïs
d'orge de printemps ou de céréales à paille. La taille de mon troupeau Angus est composée de 16 mères et de 6 bœufs. Les 16 mères sont de race Angus et il y en a quelques-unes croisées Angus Salers. Le choix de la race Angus, c'est une race écossaise très rustique et qui s'adapte climatiquement très bien au système herbager breton et aussi de par sa qualité de viande. La conduite de l'élevage est uniquement à l'herbe, pâturage, foin et enrubanage pour l'hiver et en complément en période sèche. J'ai mis en place un système de pâturage tournant en créant sur une parcelle de 4 hectares 5 paddocks. Je les fais tourner à peu près tous les 5 jours. La commercialisation se fera à la ferme en vente directe par des colis allant de 10 à 15 kg et aussi avec un débouché auprès des boucheries. Le prix reste à définir, la première va bientôt être vendue, mais entre 18 et 20 euros du kilo. Les projets, c'est d'améliorer mes circuits de vente pour pouvoir aussi augmenter mes productions, d'avoir soit un salarié ou alors trouver un associé. J'ai choisi de diversifier cette ferme pour avoir une complémentarité dans les produits de vente. Tout cela va dans une démarche environnementale par rapport à la baisse des intrants, avec un système de pâturage et avec des moyens de production sur les cultures où je mets en place des techniques pour éviter les pesticides et autres traitements. Je trouvais que tout cela allait dans le sens de l'agroécologie, dans le bon sens du terme.